Oui, oui, la continuité. Sur les 30 joueurs appelés pour ce stage de 3 jours au mois de septembre, 26 joueurs étaient présents en tournée en Nouvelle-Zélande. Après, bon, il y a le retour de 2 joueurs qui étaient blessés, Morgan Parra et Pascal Paquet, et puis deux nouveaux joueurs qui sont actuellement en train de faire des matchs de grande qualité. Sofiane Guitoun à Perpignan, ailier qui peut jouer 15, qui a marqué 4 essais depuis le début de ce championnat, et Slimani, le pilier droit du Stade Français, qui est actuellement titulaire dans un beau paquet d'avant du Stade Français. Donc on reste fidèle à une grosse ossature qui était en Nouvelle-Zélande, le retour de joueurs d'expérience et l'arrivée de 2 joueurs en grande forme dans notre top 14 français. Qu'est-ce que vous attendez de ce stage qui ne précédera pas un match? Alors comment vous envisagez ces 3 jours? Ça va être intéressant. Déjà, on va pouvoir travailler avec eux pendant 3 jours, faire un retour sur la tournée en Nouvelle-Zélande, commencer aussi à travailler sur ce qui a pas marché en Nouvelle-Zélande, surtout d'être beaucoup plus efficace au niveau offensif, d'essayer de finir les actions. On aura 30 joueurs. Cette liste est annoncée, mais on veut 30 joueurs valides pour pouvoir travailler. Donc si jamais il y a des blessés avant ce stage, le joueur sera remplacé. Puis ça va nous permettre de faire des réunions, de faire des entretiens individuels, que les joueurs dans ce top 14 très prenant et très intense se reconcentrent et repensent 3 jours à l'équipe de France. C'est aussi important que l'équipe de France redevienne une priorité, surtout qu'on a 3 tests match au mois de novembre avec les All Blacks au Stade de France, le Tonga au Havre et l'Afrique du Sud de nouveau au Stade de France. Donc 3 matchs de très haut niveau au mois de novembre. 26 joueurs étaient déjà présents lors de la tournée, 26 des 35 joueurs. Est-ce que ça veut dire que c'est une volonté de stabilité à 2 ans de la Coupe du Monde, ou est-ce que ça veut dire que le réservoir du rugby français n'est pas si riche que ça? C'est une volonté de stabilité. Je crois qu'on est dans le sprint final de la Coupe du Monde. Il nous reste 2 tournois de 6 nations, plus qu'une tournée au mois de juin en Australie. Et donc c'est important d'avoir une ossature, des automatismes, des habitudes de jouer ensemble, tout en laissant la porte ouverte aux joueurs en forme ou aux jeunes joueurs qui peuvent arriver et mettre de la concurrence dans le 15 de France. Mais c'est vrai qu'on va essayer maintenant de vraiment stabiliser. On a essayé beaucoup de joueurs en l'espace de 2 ans. On va essayer de stabiliser parce que aussi on a besoin d'être beaucoup plus efficace pour gagner les matchs. Le moment n'est pas venu d'annoncer qui sera le capitaine de l'équipe de France pour cette tournée de novembre. C'est pas le bon moment. Après, Thierry Dussautoir était notre capitaine au mois de juin. Donc si jamais il y avait un match au mois de septembre, on mettrait Thierry Dussautoir capitaine, Pascal Paquet vice-capitaine. Mais bon, pour l'instant, c'est juste un stage, on n'a pas de match. On a un groupe de 30 joueurs, juste pour pouvoir retrouver le contact, retravailler ensemble, essayer aussi de trouver des nouvelles solutions. Aussi pour Yannick Bru, pouvoir travailler la mêlée, parce que les règles ont évolué, et donc pour pouvoir aussi être prêt au test de novembre. Donc ça va nous permettre, pendant ces 3 jours, de travailler sans pression au Centre national de rugby à Marcoussis.